Le gouvernement Trudeau a finalement déposé aujourd'hui un projet de loi afin d'interdire ce qu'on appelle les thérapies de conversion, une pratique qui est grandement controversée, qui prétend arriver à changer l'orientation sexuelle d'une personne. Pendant la dernière campagne électorale, les libéraux avaient promis de modifier le code criminel pour interdire ce type de pratique, particulièrement chez les mineurs. Ces thérapies sont qualifiées de dangereuses et désapprouvées par les scientifiques. C'est difficile à interdire la pratique pour une adulte compétente qui veut le faire lui-même. Et donc, ça pourrait aller contre la charte. Mais on peut criminaliser toutes les activités autour de tout ça. Et donc, on protège la décision individuelle, mais les autres personnes qui travaillent dans le domaine sont interdits effectivement de travailler dans le domaine pour l'argent. Pour réagir à ce projet de loi contre les thérapies de conversion, je retrouve Jasmin Roy, qui est président de la Fondation Jasmin Roy, Sophie Desmarais, qui lutte contre l'intimidation, la violence et la discrimination et qui fait aussi la promotion des saines habitudes de vie. Bonjour, Jasmin. Bonjour, Esther. Ottawa veut donc modifier le code criminel pour interdire les thérapies de conversion. On imagine que c'est bienvenu de votre côté. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une très bonne nouvelle. D'ailleurs, l'année passée, on s'attendait à ce qu'on légifère là-dessus en 2019, parce qu'à peu près au même moment, en mars 2019, M. Trudeau avait dit que c'était impossible pour le fédéral de légiférer là-dessus. Là, on voit que c'est possible. Il y a plusieurs provinces qui ont légiféré. Et donc, c'est très, très bien accueilli. Et là, on va demander aussi aux partis d'opposition, surtout le Parti conservateur, d'emboîter le pas en cette direction-là, de ne pas faire de la politique autour de ça, parce qu'il y a beaucoup de jeunes, surtout, qui sont pris dans des thérapies de conversion, surtout des jeunes mineurs, qui vont sombrer dans des dépressions, dans des troubles de santé mentale importants. On parle aussi de jeunes qui vont probablement se suicider. Ouais. Donc, c'est très important d'enrayer ces thérapies-là. De toute façon, la recherche a démontré que ça nuisait plus au développement de l'enfant et de l'adolescent que de sa construction. Oui, plusieurs s'étonnent, Jasmin, que ça existe encore, que ces thérapies de conversion-là. On parle en fait d'intervention spirituelle, d'intervention psychologique ou encore d'expériences qui s'apparentent à de l'exorcisme. Expliquez-nous, qu'est-ce que c'est au juste que ces thérapies, ce qu'on appelle des thérapies de conversion? Honnêtement, ce qu'on essaie de faire, c'est de briser la personnalité de l'individu. Moi, je ne suis pas un spécialiste, mais pour avoir vu un peu ce qui se passait dans ces thérapies-là, dans des documentaires, c'est assez préoccupant. On essaie de les briser. On essaie aussi d'alimenter des stéréotypes de genre. Donc, tu es un homme, il faut que tu agisses comme un homme. Tu es une femme, il faut que tu agisses comme une femme. Voici comment une femme doit agir. Voici comment un homme doit agir. Et c'est tellement typé dans les stéréotypes les plus horribles de notre société. Ce sens que maintenant, c'est de dire, parce que tu es un homme, il faut que tu marches comme ça. On leur apprend même à marcher, on leur apprend à s'exprimer d'une certaine façon parce qu'on veut briser, surtout si le jeune garçon a une certaine féminité ou la jeune fille a une certaine masculinité, on veut les briser pour les ramener aux standards qu'on dit normaux, là, que je mets vraiment entre guillemets. Et surtout que souvent, les jeunes qui sont aux prises, qui se retrouvent dans ces thérapies-là, sont plongés là-dedans à cause de leurs parents, à cause de la pression parentale, à cause aussi des croyances spirituelles, des croyances religieuses, parce qu'on s'entend que c'est très rare qu'on va trouver quelqu'un dont les parents ne sont pas adeptes de religion, qui vont se retrouver dans des thérapies de conversion. Donc, ce qu'on comprend, c'est beaucoup en lien avec les religions et c'est là que les enfants ont des problèmes à accepter l'orientation sexuelle parce qu'ils veulent adhérer au groupe, ils veulent être aimés de leurs parents, de l'entourage, et donc ils se sentent rejetés et ils veulent rester dans le groupe. Alors, au lieu de dire, ben écoute, on va aller voir un psychologue qui va t'aider à accepter ton orientation sexuelle, à négocier avec ça, bien, ça devient quasiment impossible pour ces jeunes-là. Et souvent, même, ils doivent quitter le foyer familial ou partir carrément quand ils deviennent jeunes adultes, puis couper les liens parce que ça devient impossible. Oui, il faut vraiment le préciser que la communauté médicale s'entend, c'est unanime, ça ne fonctionne pas. Ça semble un peu bizarre d'avoir à le préciser, mais quand même, il faut le dire, il y a un consensus à l'international que ça ne fonctionne pas. Pour
que le gouvernement fédéral, Jasmin, sente le besoin de légiférer, c'est qu'elles se pratiquent encore, ces thérapies de conversion. Est-ce qu'on sait si c'est une pratique qui est très répandue au Canada? À mon avis, c'est plus répandu aux États-Unis, dans certains États. Il y en a, je sais qu'il y en a au Québec aussi. Moi, je pense que c'est des cas d'exception au Québec parce que quand on regarde un peu les statistiques puis les études, on voit très bien que la majorité des Québécois n'ont pas de problème avec l'orientation sexuelle ou même l'identité de genre. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais il y a une grande majorité là, qui n'enverrait pas leurs enfants à des thérapies de conversion. Dans le reste du Canada, il faut voir peut-être s'il y a des provinces où il y a des gens qui sont plus adeptes de religion, ça va se pratiquer. C'est sûr que avec le multiculturalisme, des fois, ça peut être des difficultés qu'on peut rencontrer dans certaines familles à cause des croyances religieuses, parce que pour certaines communautés, c'est relié aux démons, c'est relié au diable, c'est relié on va même dire à ses enfants ouvertement, je pourrais pas t'accepter, je vais te renier, ça existe encore là, aujourd'hui. Ouais. Mais je crois qu'on est quand même assez privilégié au Canada. Puis encore là, on est content que ça soit adopté aujourd'hui. On aurait aimé ça que ça se fasse avant, mais c'est déjà un pas dans la bonne direction. Puis ce que ça va donner aussi aux autres provinces comme message, c'est que c'est inacceptable au Canada. Donc, ayez donc un plan d'action aussi dans chacune des provinces pour enrayer des thérapies qui vont se faire, à mon avis, là, de façon illégale, mais il va encore en avoir. Donc, il va falloir aussi avoir des plans d'action pour s'assurer de bien les identifier. Oui, parce que la Nouvelle-Écosse, l'île du Prince-Édouard, le Manitoba, l'Ontario ont déjà adopté des mesures pour bannir ces pratiques-là dans leur système de santé. Les villes comme Vancouver, Calgary et Edmonton aussi ont réglementé pour interdire ce qu'on appelle ces thérapies de conversion-là. Donc, c'est au tour d'Ottawa d'agir maintenant. Il nous reste quelques secondes, Jasmin. Qu'est-ce que ça nous dit quand même, comme société, de voir que le gouvernement canadien doit aujourd'hui légiférer pour interdire ces thérapies de conversion au pays? Bien, ça nous dit que c'est un grand pas pour les communautés LGBT aujourd'hui. C'est un énorme pas. Puis ce que ça dit, c'est que le Canada n'accepte pas ça ici. Et avec l'avènement des réseaux sociaux, on va lancer un message au reste du monde aussi que nous, comme Canadiens, on ne respecte pas, on n'accepte pas des thérapies de conversion et que c'est complètement rejeté. C'est contre la loi, comme dans certains pays. Là, ça a été légiféré aussi en ce sens-là. Donc, plus il y aura de pays qui vont légiférer, plus la qualité de vie des LGBT à travers le monde va s'améliorer. Jasmin Roy, président de la Fondation Jasmin Roy, Sophie Desmarais, merci beaucoup. Et c'est ça.